Les fournisseurs de la restauration se frottent les mains. Et pour cause, après plusieurs années de vaches maigres, la reprise se confirme dans la restauration selon l'étude Precepta, en particulier dans la restauration commerciale. La croissance devrait surtout être tirée par la restauration rapide où les concepts à succès fleurissent. Je veux parler des restaurants à bagels, 100% sans gluten, ou encore les food trucks. Ces concepts fonctionnent car ils collent parfaitement aux nouvelles tendances de consommation. Manger vite pour un prix raisonnable, sans rogner sur la qualité. Résultat, les restaurateurs revisitent en profondeur leurs cartes et leurs stratégies d'approvisionnement. C'est d'autant plus vrai qu'ils doivent répondre à l'engouement pour les produits sains, naturels ou faits maison. Désireux de s'adresser à un interlocuteur unique, les restaurateurs attendent désormais des solutions globales de la part des fournisseurs, leurs solutions pouvant intégrer la vente, la livraison, voire la logistique. Si ces mutations ne bouleversent pas en profondeur le jeu concurrentiel en amont de la filière de la restauration, les majors de l'agroalimentaire cherchent tout de même à verrouiller leur position auprès des restaurateurs. D'abord, ils jouent la carte de la traçabilité et de la qualité, à l'image de Dossi Food Service avec sa marque Cocotine. Ensuite, ils mènent une politique d'innovation intensive, comme la création de la première gamme de pâtes sans gluten de Barilla. Enfin, les leaders renforcent leur offre de conseils, à coup d'idées de recettes ou de conseils culinaires. S'il faut s'attendre à un statu quo au niveau des forces en présence dans l'industrie, la bataille s'annonce en revanche plus rude dans la distribution. C'est ainsi que les grossistes livreurs traditionnels pourraient voir leur part de marché s'éroder à moyen terme, avec la montée en puissance des distributeurs incubateurs de marques telles que Fresh Food Village ou Alter Food Drinkies. Quant aux spécialistes du cash and carry, l'arrivée du géant américain Costco pourrait bien changer la donne au niveau de la vente de gros en libre service, aujourd'hui entre les mains de Metro et Promo Cash. Face à ces nouvelles menaces, les distributeurs traditionnels ne restent pas inactifs. Nous avons déjà parlé de l'accélération de la course à la taille avec, au programme, rachat de concurrents ou encore extension du parc de magasins. Mais pour s'imposer comme de véritables partenaires des restaurateurs, ils devront actionner d'autres leviers selon l'étude Precepta. Le lancement de nouveaux programmes de fidélité est ainsi une piste à creuser pour donner accès à une offre personnalisée de produits et services. Autre voie à explorer, le déploiement de services complémentaires, comme par exemple la collecte d'huile usagée. Les distributeurs traditionnels ont aussi la possibilité de développer des indicateurs de performance pour optimiser l'activité des restaurateurs et ainsi les aider à se battre face aux nouveaux entrants. Le numérique est également un levier de création de valeur important pour les distributeurs, notamment pour se différencier auprès de restaurateurs de plus en plus connectés. Et dans ce domaine, Transgourmet et Metro Cash & Carry ont déjà une bonne longueur d'avance.